Salut les Jujiteros, c'est parti pour la séance jambes numéro 2, la deuxième de la semaine. Je commence avec du soulevé de terre. Alors bien sûr, avant de commencer lourd, je fais un bon échauffement, mobilité articulaire, je monte progressivement les charges. Et là, je fais 3 séries avec ce poids de 155 kg. Et vous comptez 3, 4, enfin je vais pas faire le malin, enfin bref. On essaie vraiment de se focaliser sur la force, génération de force et la qualité technique aussi. Bien pousser dans les pieds, activer le plancher pelvien, contracter les fessiers, garder le dos contracté, être bien droit. Voilà, je fais ça 3 séries, ça travaille. Ensuite, j'enchaîne avec le même mouvement, mais légèrement surélevé. Vous voyez, au sol, il y a un petit tapis qui fait 2 cm, 3 cm, je ne sais pas exactement. Je vais décharger un peu la barre, je vais mettre 10 kg de moins, donc là il y a 145 kg. Je vais faire en sorte de prendre en prise pronation, vous voyez, comme ceci, pour travailler la poigne, et si j'ai besoin de changer en cours de route, je change, vous verrez. Et pareil, le fait d'être sur le tapis m'oblige à aller chercher en fait la barre un petit peu plus bas, donc de produire plus de force au départ du mouvement. Et là, il faut vraiment se concentrer sur la technique, pas se foutre le dos en l'air. Et là vous voyez, la poigne en supination était un petit peu faible, hop, j'ai alterné. Pareil, 3 séries. Voilà, toujours un bon contrôle en descente. Après ça, je m'accorde 5 minutes de repos et j'enchaîne avec le hip thrust. Hip thrust, on appelle ça comme on veut, de toute façon on est français, on ne sait pas trop comment le dire. Vraiment un exercice efficace pour isoler les fessiers, mais qui travaille néanmoins les quadriceps. Le but va être de pousser vraiment dans les talons, se concentrer sur la contraction des fessiers, et surtout, hop, vous voyez le petit temps de pause en haut où on va vraiment chercher à contracter au maximum les fesses. Si vous faites ça chez vous, alors là je suis avec 140 kg, assurez-vous que votre support est très stable. Vous voyez que le banc bouge un petit peu, ça je le mets contre le mur. Alors on pousse bien dans les talons, on cherche à contracter les fessiers et à aucun moment je cherche à forcer sur le bas du dos. Et là la dernière rep, vous voyez, je vais vraiment chercher à focaliser sur les fessiers en lâchant la barre. Allez, je redescends sous contrôle, ça travaille bien avec ce poids. Ça sert à rien de faire trop lourd, le but là c'est vraiment d'isoler les fessiers pour moi. Je fais 5 séries au hip thrust. Ensuite j'enchaîne avec du front squat. Là il y a 62,5 kg. Je me focalise vraiment là sur les quadriceps. Vous avez vu les mouvements précédents, c'était plus la chaîne postérieure. Donc ischio, fessier. Là, c'est vraiment plus sur les quadriceps. Bien que la posture obligatoire, bien droite pour le front squat, oblige d'avoir des dorsaux bien engagés. Et une sangle abdominale, je vous jure, vraiment au top. J'ai déjà eu des courbatures en faisant des séries de front squat. Alors là, je fais des séries de 8 répétitions et je fais 5 séries. On essaye toujours d'avoir une qualité d'exécution optimale. Et je vais finir ma séance avec les mollets en unilatéral sur support, pour bien étirer en bas et on va bien chercher la contraction en haut. Vous voyez, dans ma main gauche, j'ai un poids de 10 kg pour augmenter la résistance. Allez-y progressivement, déjà commencez poids de corps, vous voyez comment ça répond. Les mollets ont besoin d'être bien sollicités, ils sont sollicités tout au long de la journée quand on marche les escaliers ou quand on fait du jiu-jitsu brésilien aussi, quand on pousse sur nos pieds dans le tatami pour maintenir certaines positions, surtout quand on est en side control. À ne pas négliger. Et aussi sur les takedowns, les takedowns, les amener au sol, c'est important d'avoir, si on cherche vraiment à être pointu dans la préparation, activer les mollets, avoir une bonne résistance, c'est bien, pour éviter aussi les blessures au niveau du tendon d'Achille. Voilà, vous avez vu le déséquilibre gauche et droite, là le mollet droit est plus gros. Et je vais vous laisser avec les mollets en vous disant à la prochaine. Allez Jujiteros, paro!